Dans les épisodes précédents, ma mère... Bonjour, ici Louis-Philippe pour le commentaire audio du 4e épisode de Secret de famille. Tu peux dîner chez moi si tu veux. Donc ici, vous voyez le segment dans les épisodes précédents, finalement, Tu n'as pas ta qui place dans est ta devenu famille. coutume depuis le 3e épisode. Ensemble, éventuellement. Ton père a eu un enfant, On a alors, entendu au je te début rappelle que la mon voix père a mal de accepté Monica qu'il qui doit faisait servir finalement, son qui place. disait dans Mon les père a épisodes essayé de passer précédents. avec une femme, ça a Donc l'air que c'est c'est une voix enfant, différente maman. évidemment Mais du cette 3e femme épisode où s'est c'est... persuadée avec son enfant dans les bras. C'est qui donc? Ouais. C'est Gabriel qui le fait. Alors, c'est aujourd'hui que tu pars Donc, pour cette analyse. ça pourquoi, dans le fond, c'est que, premièrement, je voulais pas que ce soit toujours la même voix qu'il le fasse. Et deuxième des choses, il y a une logique derrière le choix des personnes qui le font, là, c'est que, mettons, le 3e épisode, c'était Gabriel qui le faisait. Pourquoi? Parce que dans l'épisode précédent, c'est son personnage de Bella qui est introduit. J'emménage ici. Dans celui-là, l'épisode 4, c'est Monica qui le fait. Pourquoi? Parce que l'épisode précédent, l'épisode 3, c'est son personnage d'Amanda qui est introduit. Tout comme dans l'épisode 5, c'est la voix de Marina qui le fait parce que son personnage de Sarah et son personnage d'Isis s'est introduit dans l'épisode précédent. Donc c'est toujours un épisode important pour le personnage qu'ils font. En tout cas, l'épisode précédent, l'épisode avant que ce soit leur voix qu'ils fassent dans les épisodes précédents, c'est un personnage important pour leur personnage tout le temps. Donc c'est ça la... Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est tout le temps comme ça. Vous entendez cette scène-là? Je vais finir par avoir mes phrases sans les répéter 6 fois. Donc, cette scène-là, en le fond, elle a été enregistrée dans chez Antoine, en fait. Donc, c'est la seule scène de la série qui a été enregistrée chez Antoine, ce qui explique pourquoi le son est aussi mauvais, en fait. Probablement une question d'acoustique, ou il y a sûrement eu un bug avec le micro aussi, quelque chose dans ce genre-là, mais en tout cas, c'est une scène qui n'a pas été enregistrée dans les lieux habituels, les conditions habituelles. Pour la seule bonne raison qu'on ne pouvait pas utiliser chez moi cette fois-là, je me souviens plus trop pourquoi, mais on ne pouvait pas l'utiliser. Puis fait qu'il a fallu se trouver un autre lieu, fait qu'Antoine s'est proposé, puis on a fait ça chez lui. Mais pourquoi, à la base, c'était une journée d'enregistrement comme les autres, donc il y avait comme 7-8 scènes qu'on devait enregistrer, mais finalement, il y en a juste une. Pourquoi donc? Parce que cette journée-là, il a fallu que je parte. Parce que il devait avoir de quoi chez moi. Puis il fallait que j'aille comme rejoindre du monde ou whatever. Puis c'était comme important. Puis fait que je leur ai dit à Antoine puis à Alex, enregistrez les scènes que vous avez pas besoin de moi pendant ce temps-là. Je vais revenir après puis on fera les scènes qui restent avec moi dedans. Puis finalement, ce qui est arrivé pendant le temps que j'étais parti, c'est que dans notre ville, il y a eu une tornade. Donc évidemment, ils ont manqué d'électricité, donc ils n'ont pas pu continuer leur scène. Et c'est pour ça que finalement, il y a juste une scène tournée à cet endroit-là. Une scène avec une aussi mauvaise qualité, finalement. C'est pas une mauvaise chose parce que... on le savait pas en enregistrant la scène qu'elle allait avoir de mauvaise qualité. Là. Mais c'est pas une mauvaise chose, finalement, qu'il y a juste une scène qui a été tournée cette journée-là. Là, vous avez une référence à Victor Bertin, qui était dans l'épisode précédent, qui arrêtait pas de poser des questions à Hélène. Concernant sa vie, tout ça. Donc, petite référence comme ça. C'était pas un personnage important, on s'entend, c'est juste une petite référence à ce qui s'était passé la semaine dernière. Je me sentais mal d'introduire parce que, comme vous l'avez entendu dans les commentaires audio la semaine dernière, Victor Bertin était plus une excuse pour introduire le personnage d'Amanda dans une scène sans nécessairement s'attarder sur son personnage, donc autrement dit pour allonger la scène plus que d'autres choses, mais en même temps pour introduire l'idée, pas introduire, mais supporter l'idée que Staten Island est une petite ville, sans grand intérêt, il se passe pas grand chose, mais dans le fond il se passe grand chose, mais dans la vie personnelle des gens, en tout cas, peu importe. Fait que tout ça pour dire que je me sentais mal de pas en reparler si ça resterait vraiment sorti juste comme une excuse finalement, si on n'avait pas reparlé. Mais de toute façon, Victor Bertin réapparaît quelques fois par la suite. Une histoire avec ton patron pourrait te faire perdre ton job et je ne voudrais pas cracher sur ce joli salaire à ta place. Je n'ai aucune intention de faire ça, rassure-toi, il ne m'attire pas du tout. Tant mieux. Je tiens à dire que l'épisode 4 de... en passant, on voit ici, petit détail, que j'essayais toujours de remplir le décor de chez Hélène parce que je le trouvais à chaque épisode encore plus laid que l'épisode précédent. Donc j'essayais de le remplir un peu. Et on voit ici sur la table des napperons. Donc c'est nouveau cet épisode-ci, je crois. Mais non, pas tant que ça. Petit détail comme ça. Et je pense qu'ils ont disparu par la suite. Tu peux pas me cacher ça, Suzy. Je le vois tout de suite quand tu es en amour. Je ne suis pas en amour, Rara. Ah ah! Mais tu ne démens pas le fait qu'il t'intéresse. J'ai rien dit. Tata, truc de mère. Si on parlait plutôt de la tienne. Ah, tu sais, elle est assez... Encore une fois, j'aime beaucoup leur relation à ces deux-là. Dommage que j'ai un peu perdu de vue cette relation-là dans les 6 derniers épisodes, en fait. Le générique.
Juste avant le générique, Hélène disait quelque chose comme je viens de réaliser que quelqu'un sera là à la réunion ce soir, quelque chose comme ça. Puis elle fait évidemment référence à Eddie, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont compris. Que c'était à Eddie qu'elle faisait référence. Ça fait quand même depuis l'épisode 1 qu'on en entend plus parler. Même s'il y avait référence à lui dans le segment, dans les épisodes précédents. Mais tout de même. Le plan a été manqué, mais j'étais trop paresseux pour le recommencer. Tu ne t'habilles pas comme ça pour aller au supermarché, j'imagine? Ah non, ce soir, je sors. Mais où? Oui, j'allais dire avant de parler des napperons. J'ai viens de réaliser ça. J'allais dire avant de parler des napperons que cet épisode-là est l'épisode que j'aime le moins de toute la série. Donc ça se peut que tout au long de l'épisode, je sois surtout sur mon cas finalement à dire ah c'est bien mauvais, oh, maudit que c'est mauvais. Ça se peut que ça arrive encore plus souvent que dans les derniers épisodes, les 3 derniers pour lesquels j'ai fait un commentaire audio. C'est pas mon blondinet. Avec qui tu passes la soirée? C'est ce que je me disais. C'est pas parce qu'on passe la soirée ensemble qu'on est ensemble. Et puis, sa mère sera là avec sa soeur. Et on va voir un discours. Un discours? Tu serais beaucoup mieux en train de t'éclater avec moi. Oui, mais ça me permet d'essayer de tisser une relation avec sa mère, ce qui est bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime bien cette scène-là parce qu'elle est surtout elle est très représentative du reste de l'épisode en fait. Parce que, dans le fond, je pense qu'il y a une grosse raison de pourquoi j'aime pas l'épisode. C'est parce qu'il est très centré sur l'humour en général. Il y a beaucoup de scènes où c'est de l'humour. Il y a beaucoup de scènes dans l'intrigue d'Amanda où c'est de l'humour. Cette scène-là, il y a beaucoup d'humour dedans aussi. Donc, il y a beaucoup d'humour, mais je suis pas bon pour écrire de l'humour. Je suis pas quelqu'un de drôle. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'être drôle, mais justement, ça marche à moitié. Fait que c'est pour ça que quand j'écoute l'épisode, je le trouve vraiment moins bon parce qu'il y a beaucoup de blagues qui tombent à l'eau finalement. Parce que je suis pas quelqu'un de drôle, je suis pas quelqu'un de bon pour écrire des jokes, écrire de l'humour finalement. Donc, c'est pour cette raison-là, j'aime moins l'épisode. Puis je pense que c'est vraiment pour ça, parce que il y a beaucoup d'humour qui tombe à l'eau, j'ai l'impression. Bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? J'aurais quand même pas manqué mes propres soirées. Je suis pas très fier de cet épisode-là pour cette raison-là, je pense. Puis c'est pour ça que... Puis dans le même ordre d'idée aussi, ça vous le savez pas encore, mais l'épisode 9 est l'épisode que j'aime le moins de ma dernière batch. Donc de mes 6 derniers épisodes, c'est l'épisode que j'aime le moins. Probablement aussi parce qu'il y a toute une intrigue qui est tournée autour de l'humour, finalement. Elle est ravissante, dis-moi. Pourquoi tu l'as cachée pendant tout Je vous en dis pas plus. Cette scène-là a été très comique à enregistrer. Parce que il y a 3 personnages masculins qui parlent dans la même scène, ce qui n'arrive jamais plus dans la série, je crois. Et donc, dans cette scène-là, il a fallu pallier à ça parce qu'on est seulement 2 gars dans le casting de Secret de famille, moi et Antoine. Antoine et moi, pardon. Et Antoine, évidemment, doublait Curtis. Et donc, moi, j'ai pris l'une des 2 voix d'investisseur. Sauf qu'il y en avait 2 qui parlaient. Donc, Antoine a pris une autre voix, donc la voix d'un autre investisseur. Donc, il était obligé de se parler à lui-même souvent. C'était nécessaire d'arriver aussitôt? Oui, c'est très important qu'on soit bien placé pour qu'on puisse bien voir le maître. Encore une fois, c'est une excuse pour pallier au fait que j'ai absolument aucun figurant. J'en ai 2, 3 qui arrivent à un moment donné, mais c'est pour pallier au fait que j'ai pas beaucoup de figurants finalement. De dire que on est arrivé de bonne heure, c'est juste pour dire finalement, il n'y a pas de figurant dans le 5. Mais non, je suis capable d'avoir un choix. C'est vraiment juste pour ça. Je me suis renseignée sur la mère et la candidate qui s'opposent à lui. Je dois dire que mon choix s'arrête à Peter Morris, qui a fait ses preuves pendant les années dernières. Je pense que c'est la seule fois, ironiquement, qu'on voit l'hôtel de ville dans la série. Alors que l'un des personnages est le maire de la ville. Oh, bien sûr, je ne conteste pas ça. J'espère bien. Tu vois, quand j'étais jeune, je suis allée à Berkeley. Je me suis ennuyée de Bella. Il y a un épisode où elle n'est pas là, depuis son introduction, donc l'épisode 3. Puis je m'ennuie d'elle, quand elle n'était pas là. Je l'aime vraiment beaucoup, ce personnage-là. C'est vraiment mon personnage préféré. Ce ne sera jamais assez. Et même si tu irais, je ne vois vraiment pas comment tu tiendrais. Tellement suivre des cours, vous savez. méchante. Je connais pas notre jeune fille. N'essaie pas de m'impressionner. Je suis Comment vous les méchante. connaissez? Je m'informe sur les filles à qui mon fils parle. Je ne te rejette pas. C'est dommage que j'ai pas eu le temps de pousser plus loin Vous savez, ce ne sont pas les qui cette définissent qui je suis. Non. pas intrigue-là, mais ce côté-là de Bella et Isis qu'on va voir bientôt. Isis, justement, là, c'est l'apparition officielle. Puis j'ai l'impression, ça se peut que je me trompe, j'ai l'impression que c'est Victor Bertin en arrière-plan. Ce serait logique qu'il soit là, évidemment, parce que c'est quand même le discours du maire de la ville.
J'ai l'impression que j'ai décidé de mettre Victor Bertrand dans cette scène-là pour cette raison-là. Mais ce n'est qu'une Ah, impression. Suzy! Léa, Peut-être que c'est pas salut. le cas. Ça va? On dirait que tu m'as C'est la première fois aussi qu'on voit Léa pas en uniforme, ce qui est une bonne chose. Et en arrière-plan, ici, on voit Zachary qui se dispute avec sa mère. Et moi, avec sa sœur, je sais pas lequel des deux. Mais pour ce qu'elle vient de dire à Suzy, dans le fond, donc c'était volontaire de ma part pour montrer que Zach qui est pas à côté en train de rien dire pendant ce temps-là. Là, c'est juste qu'on l'entend pas discuter avec sa mère de ce qui vient de se passer. Donc il est fâché et il se gêne pas nécessairement pour en parler non plus. Je ne parle pas, alors même si je suis nerveuse. Je veux revenir à ce que j'allais dire, mais je ne me rappelle plus. Ça va pas très bien. Attendez. Oui, c'est ça. J'aurais aimé ça pousser plus loin cette intrigue-là, entre guillemets, de Bella et Isis qui essaient d'éloigner Suzy là, de Zachary. Tu n'en as parlé à personne, hein? Mais j'en ai pas vraiment eu le temps parce que, bon, dans cet épisode-là, Zachary et Suzy couchent ensemble et après ça, ils commencent à sortir ensemble dans l'épisode 6. Que vous avez pas vu, mais je l'ai déjà dit dans un commentaire au-dessus précédent que c'est ce qui allait se passer. C'est pas une grande surprise, j'imagine. J'aime beaucoup ce traitement du son-là que j'ai fait avec la chanson pour montrer comme on est à l'extérieur et l'on est à l'intérieur. Juste dommage que ça ait bugué, mais j'aime quand même le traitement que j'ai fait. Pour revenir à ce que je disais sur Bella et Isis, c'est ça, j'aurais aimé ça pousser plus loin, là, montrer que Bella et Isis sont vraiment réticentes à l'introduction du Suzy dans la famille, mais finalement, j'ai pas vraiment eu le temps. Donc c'est comme à peu près les dernières scènes où on les voit être réticentes avec Suzy. Donc c'est dommage. C'est quand même drôle parce que cette scène-là, j'ai beaucoup de choses à dire sur cet épisode-là quand même par rapport aux autres. Mais en tout cas, c'est tant mieux. Donc, oui, ce que je disais, c'est que c'est quand même drôle que c'est dans la seule scène dans laquelle on voit que Monica et Antoine qui font les voix dans cette scène-là finalement. Et c'est vraiment de parler plus fort, comme de faire semblant qu'ils crient, comme pour montrer que ils sont dans un club et que la musique est forte, tout ça. Mais c'est la seule scène où on le fait finalement parce que les scènes suivantes, on le fait pas du tout. Moi, ça me dérange. Donc c'est quand même drôle. Ça, cette phrase-là, Matt, est devenue un running gag aussi. Donc souvent, quand on enregistre une scène et que là, il y a un punch à la fin, il fait Oh! Mais là, surtout si Monica est dedans, on va faire Matt! Et bon, généralement, quand il y a la phrase Matt dans la série, le nom Matt qui est dit par Monica va le dire de cette façon-là parce que c'est devenu un running gag un peu. J'ai dû écrire tout le discours du maire malgré le fait qu'on l'entend à peine, qu'on se concentre beaucoup plus sur ce qu'Isis dit à Suzy. Je sais, juste aller au parc à côté, on reviendra. D'accord. Ah, enfin, je ne pouvais plus. Regard beaucoup trop intense entre les deux. C'est encore ma mère. Non, cette fois c'est ta sœur. Elle est bien plus méchante que ta mère. Bella a au moins la délicatesse de bien paraître. Pour Isis, c'est Exposition! C'est beaucoup plus difficile à entendre. Je suis vraiment désolé pour ce que Michael t'a fait entendre. C'est ça mon problème avec Secret Family, je pense, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de subtilité. Les choses sont dites. Je comprends pas pourquoi. Les personnages sont d'une telle façon, on le dit. J'ai une tâche facile en amour, mais jamais à ce point-là. Surtout que ma mère ne s'en mêle pas d'habitude. Je comprends. Tu as remarqué à quel point Zachary est beaucoup trop slim pour quelqu'un qui fait aucun sport. Je vois pas en quoi tu es négativement spécial pour elle. Peut-être que je suis plus pauvre que les autres. Pas tant que ça. J'ai déjà évité des filles plus pauvres chez moi. Et puis, est-ce vraiment une raison valable? Non, bien sûr que non. Voilà. Je déteste ma famille. Et ça, c'est intense en astique comme regard. C'est encore plus intense que l'autre. C'est de te dire que ça n'arrive pas souvent. C'est dommage. C'est vrai. Parfois, j'aimerais vivre dans une famille normale. Avec une maison normale. Comme celle-là, tiens. On remarque pas vraiment que c'est la maison de Léa. Parce que c'est l'arrière de la maison de Léa, en fait. Donc, heureusement que Suzy le dit, parce que sinon, c'est vraiment pas pareil. Ce sera un martini d'ail. Non, ça en sera deux. Eddie? Le seul cocktail que je connais, je pense. Le martini de rail. que tu ne viennes pas. Le bateau était en retard, c'était pas de ma faute. Je suis vraiment content de te voir. Avec un Caesar, Moi puis aussi, tu m'as manqué. Alors, tu des choses comme ça. Là. C'est un peu petit comparé à Elisabeth, mais je l'aime bien, oui. Ah, Eddie. J'adore cette Je t'aime, Eddie. Pour ta relation avec Hélène. C'est bien dommage que tu sois aussi haut placé dans ce cas. J'aurais adoré t'avoir dans le coin. J'aurais adoré près de toi. Alors, et toi, comment va les choses là-bas? Silence. Il n'y a pas beaucoup de silence dans Secret Family parce que, étant donné le support, on dirait que c'est comme un bug puis que j'ai oublié de mettre une phrase ou quand il y a un silence, tu sais. Mais j'aime quand il y en a. Mais c'est le seul problème avec les silences, c'est qu'on a l'impression que ça bug. On a l'impression, voyons, il se passe quelque chose, se sont-ils coupés, tu sais. Étant donné que c'est amateur, tu sais, on se dit peut-être que c'est pour ça.
se sentait déjà à sa place. Je suis vraiment contente que l'on... J'aime le décor Et je le suis aussi. cette espèce de local-là, Avant que tu partes, Je ne crois pas que ce soit le moment d'en de parler. lounge ou je sais pas peut-être, quoi, là, on va mais devoir s'en parler un jour, non? je l'aime beaucoup. C'est pas moi qui l'ai fait, il était déjà dans la ville au moment où Ils ont déjà vu plein de gens s'en j'ai tourné l'épisode. Tiens, salut, Puis en fait, je suis content que tu sois là. l'intrigue en tant que telle est presque tournée pour le fait que je voulais utiliser ce décor-là. Aidez-moi? Oh oui. Je voulais J'ai vu le décor, j'ai fait « Oh mon Dieu, faut que j'utilise ça », donc j'ai comme shapé, j'ai comme intégré cette réception-là dans l'épisode pour ça un peu. Pour utiliser le décor. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir. Je t'ai pas manqué. Cette scène-là où on a introduit Matt, j'aime beaucoup le personnage de Matt aussi parce qu'au fond, j'aime beaucoup le mystère d'Amanda, qui tourne autour d'Amanda en fait, là. Toute cette histoire de policier, puis on sait pas vraiment plus, puis Amanda est responsable, mais pas vraiment, puis elle se dit pas vraiment responsable, mais en tout cas, c'est toute une histoire, puis j'aime j'aime beaucoup cette intrigue-là. Aucune obligation envers toi. Et tu ne viendras pas dans ma Vous allez en vie apprendre pour évidemment me beaucoup dire. plus Ça, dans c'est les certain. 6 derniers épisodes qui vont suivre bientôt. N'avais pas chéri. J'ai toujours détesté t'entendre m'appeler comme ça. Très bien, bébé. J'arrête. Mais tu dois m'aider. Ah, ça, jamais. Retourne là-bas et pourri en prison. Moi, je n'irai pas. J'ai une vie à vivre. Quel égoïsme. Tu crois peut-être que j'ai rien à faire dans cette vie? C'était pas parce On que nous entend pas beaucoup dans cette scène-là, c'est quand même dommage. Mais c'est parce que fallait que j'essaie de trouver l'équilibre entre l'ambiance de bar qui est généralement très intense, tu sais, c'est la musique est généralement très forte et on entend les gens parler, il y a beaucoup de monde tout ça, donc Je te trouve dur, là, Amanda. fallait que je trouve l'équilibre entre faut entendre les dialogues, mais il faut en même temps avoir l'impression que la musique est forte. Puis je pense que j'ai réussi absolument aucun des deux. Tu l'es aussi. Sauf dans la première scène. Tu es prisonnière et tu dois La première t'en scène dans le bar Je était pas le pire, répéterai une dernière fois. Je ne t'aiderai pas. C'est ce qu'on verra. mais sinon non. J'ai trop essayé de trouver un équilibre, puis finalement ça a réalisé aucun des deux. Qu'est-ce que ça va t'apporter? J'ai besoin de savoir comment cette femme vit. Je ne suis pas curieuse de nature. C'est là qu'on voit que Suzy est vraiment beaucoup plus curieuse qu'elle ne le dit. Je ne suis pas curieuse de nature, mais j'ai espionné ma meilleure amie pour connaître son secret. En tout cas, et là j'essaie de connaître Ne le prends pas mal, je veux juste savoir. la femme qui vit ce secret-là, tout ça. De toute façon, elle n'a pas l'air d'être là. Si j'avais tourné cet épisode-là en vrai, là, avec des vraies personnes, je leur ai montré, j'aurais montré la main de Sarah en train d'écarter le rideau et de les voir partir, tout ça. Pire interface de cellulaire ever en passant, là, c'est vraiment laid, mais je pense que j'étais paresseux ou quoi que ce soit. Finalement, on serait peut-être mieux de pas y retourner. Pourquoi? Eh bien, C'est le début des textes en anglais aussi. Pourquoi j'ai mis le texte en anglais puis que j'ai laissé Suzy le traduire, c'est parce que je sais pas si je l'ai refait ta mère n'est pas chez toi de toute dans façon. la série. C'est juste parce que la série techniquement se passe aux États-Unis, au New Jersey. Donc je trouvais plus logique qu'ils se communiquent en anglais puis que ce soit comme si c'était traduit pour nous. Mais en tout cas, c'est devenu un peu compliqué puis je pense que j'ai arrêté de le faire à un certain moment. Mais J'adorerais continuer à me battre avec vous. Mais j'ai quelque chose. il y a des moments où j'ai même mis des sous-titres, je pense. Oh non, pas maintenant. Parce que je voulais absolument écrire en anglais, tu sais. Pas avant Mais de c'est vous un peu mêler. ridicule. Qu'est-ce que vous faites ici? Je fais un striptease. J'accompagne Curtis à la réunion. C'est le genre d'humour-là qui est beaucoup dans l'épisode. Qui est beaucoup dans la série aussi, là, mais c'est juste que dans cet épisode-là, je me suis comme vraiment lâché lousse de ce côté-là, tu sais. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est sarcasme-là, dans le fond, parce que c'est à peu près le seul humour que je connais. Mais c'est le seul humour dans lequel je suis quand même pas si mal, mais c'est juste qu'il y a comme une surdose de sarcasme dans cet épisode-là. Là. C'est comme beaucoup trop. J'aime beaucoup cette scène-là en passant, cette altercation-là entre Hélène et Suzy. Qu'est-ce que je dis là? Entre Hélène et Bella, C'est tout ce que vous devez comprendre. probablement l'une de mes scènes, ben, pas juste probablement, là, l'une de mes scènes préférées des 5 premiers épisodes, en fait. Mais il y a tu sais, je dis que c'est mon épisode que j'aime le moins, mais je le déteste pas en tant que tel. là. C'est juste que, surtout pour l'intrigue d'Amanda, en fait, pas ces scènes avec Matt, mais en tout cas, vous allez voir, je vais vous le dire, là, la scène que j'aime le moins dans tous les 5 premiers épisodes, vous allez la voir bientôt. Là. Je l'aime vraiment, vraiment pas. Et ce genre de discours me donne encore plus envie de m'imiter. Donc, je vais vous en parler tout à Alors, l'heure. laissez-moi C'est dommage que j'ai pas continué ce que Hélène vient de dire là. J'ai encore plus le goût de vivre ça dans votre vie. J'ai pas pu le continuer parce qu'il y a trop de choses qui sont passées entre temps, donc ça a comme un peu abandonné. C'est ça la scène que je vous dis que j'aime pas par rapport à Amanda, là, parce qu'elle est vraiment uniquement tournée vers l'humour. C'est Matt qui essaie d'empêcher Amanda de draguer finalement dans le bar. J'ai trouvé que pour ce que c'était, j'ai quand même fait pas si pire. là. C'est quand même diversifié les trucs que je mettais. Puis à savoir aussi que, mais en tant que tel, l'idée était pas bonne. là. J'ai trouvé ça très ordinaire. C'était pas normal, c'était pas logique. Donc oui, là vous en avez vu 3.
des scènes comme celle-là. Dans le fond, c'est comme un medley de scènes, là, de 3 scènes. Mais dans la version originale, il y en avait 5 comme ça. Mais comme j'aimais vraiment pas le concept, je l'ai coupé un peu de 2 scènes. Et ces 2 scènes-là aussi, elles sont un petit peu trop loin à mon goût pour Secret de famille. Donc c'est pour ça. Vous allez peut-être les voir à un moment donné. Monica les avait enregistrés. Tout était enregistré, mais tout était tourné aussi. Il restait juste à les monter finalement. Donc vous allez peut-être les voir à un moment donné. Je vais peut-être décider de les sortir, mais ça va vraiment loin pour moi, là. Pour ce que je voulais de la série, ça va vraiment trop loin. J'ai pourtant vu une drôle de complicité entre toi et lui tout à l'heure. Plus grande que la majorité des relations amicales qui se sont formées dans moins de 2 semaines. Tu te fais des idées pour je ne sais quelle raison, Eddie. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Et c'est pourrait que ce soit parce que je suis jaloux. Jaloux? Oui. D'après toi, Hélène, hein? Honnêtement, de te voir avec Curtis m'a fait doublement mal. Parce que j'aurais été sa maîtresse? Il y a de ça, mais aussi parce que c'est ton patron, j'aurais eu l'impression que tu m'embrassais juste parce que, je sais pas, tu serais intéressé par les patrons. Cette phrase-là est l'une des raisons aussi pourquoi j'aime pas l'épisode 4, parce que je trouve que j'ai vraiment mal écrit cet épisode-là, je pense. Il y a beaucoup de dialogues que j'écoute, c'est mal écrit. C'est pas beau. Je te demande pas de me répondre quoi que ce soit, c'était pas une question camouflée. Je te dis ce que je ressens moi, c'est tout. Il se fait tard, je vais devoir rentrer. Oh. Tu veux peut-être m'accompagner jusqu'à chez moi? Tiens, 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 tiens. Tu te reposes avant de reprendre ta chasse à l'homme? Toi! Tu vois cette fourchette? Si la loi ne m'en empêchait pas, je te percerais l'œil avec et je t'obligerais à l'avaler. Je n'ai pas encore décidé si je parlais de la fourchette ou de l'œil, mais je te tiendrai au courant. Cette phrase-là n'est pas écrite par moi, elle a été écrite par Alex, l'interprète d'Hélène. Parce que c'est pas mal plus son genre de réplique que le mien. Puis j'étais comme. Il fallait que j'écrive une menace comme celle-là, puis je savais que Alex était habitué d'en écrire, c'est plus son genre. Donc j'ai demandé, j'ai écrit, j'ai dit hey, j'ai une menace à écrire pour Secret de famille, pourrais-tu m'en écrire une? Essaie d'être menaçante, là. Puis ça m'a écrit ça. Et je l'ai mis dans la série, dans l'épisode. Parce que je ne suis pas la plus responsable, tu vois. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de niveau de responsabilité. Tu es impliqué, un point c'est tout. Alors tu aides les autres. Matt est probablement la seule voix que je fais différemment des autres. La voix de Zachary, j'ai fait pareil comme la voix de Peter, comme la voix de n'importe quel autre personnage que je fais finalement. Simplement parce que je suis très mauvais pour modifier ma voix. Donc j'ai pas comme un éventail, là. Fait que c'est pour ça que je la modifie au montage par la suite. Là, mettons pour Peter que je gravis énormément, là, elle est beaucoup plus grave. C'est vraiment pas réaliste, là, vraisemblable, c'est ça que je cherchais. Mais la voix de Matt, je la fais légèrement différemment. En ce sens que je la fais toujours avec un sourire en coin. J'ai toujours un sourire en coin quand je fais la voix de Matt. Ça m'aide à avoir sa voix. Vous avez entendu mon lit qui craque. Pas dans le commentaire audio, mais dans l'épisode en tant que tel, ce qui est d'autant plus gênant. Eh bien, disons que j'aime bien les fans qui s'assument comme tu viens de faire. Je me demandais si tu voulais qu'on parle un peu plus en profondeur. J'adore la profondeur. Enfin, je veux dire, parler en profondeur. Franchement. J'avais compris. Le genre de réplique aussi que j'ai mal écrit, c'est beaucoup trop apparent, mais en même temps. Mais non, voyons. Si, je suis certaine qu'elle m'en veut vraiment. Je crois pas que ce soit si grave, je veux dire. En effet, on n'entendra plus parler. Ouais, mais C'est pas si grave. Et j'ai eu le culot de partir. C'est quand même méchant, non? Tu lui diras que c'est parce que ma mère t'énervait trop, elle comprendra. Mais c'est faux. Pas tout à fait. La première fois que c'est parti, c'était parce que ma mère est ma sœur. Bravo, Zachary, t'emmènes une fille chez vous et tu l'amènes dans ta chambre. Dans les 150 pièces que la maison possède, tu l'emmènes dans ta chambre. Zachary avait un but dans la tête. Qui est pas en cohérence avec l'intrigue supprimée de l'épisode 5. Donc, supprimée fait qu'on s'en fiche un peu, mais il y avait une intrigue avec Zachary dans l'épisode 5, ce qui explique pourquoi il n'est pas dans l'épisode. C'est que j'ai supprimé cette intrigue parce que l'épisode était trop long. C'est l'épisode le plus long des 5 premiers épisodes, mais finalement, tous les autres épisodes vont être plus longs que celui-là, finalement, d'un 6 derniers, à part le 9e. Mais c'est ça, finalement. Donc, il y a une intrigue supprimée avec lui dont je vais vous parler, évidemment, dans l'épisode 5, parce que c'est plus de circonstances, mais qui était quand même une intrigue que j'avais vraiment beaucoup à cœur, mais c'est juste que j'avais juste vraiment pas le temps. Là, ça n'a pas d'allure comment l'épisode était long. Fait que... Une garantie? Une garantie? Oui, je veux être certain que tu es quelqu'un de confiance. Ce qui est quand même drôle, c'est que là, comme vous allez le voir dans l'épisode dans les scènes suivantes, à noter que c'est l'une de mes rares utilisations de pause pendant la série.
Il y avait Curtis plus tôt aussi. Mais c'est rare que j'utilise des pauses dans la série comme celle-là. Pour ceux qui sont familiers avec les Sims vont comprendre. Ce que je veux dire par pause, cette scène-là a été extrêmement awkward, comme on dit en anglais, à enregistrer pour Gabriel et Antoine. Simplement parce que, ben, tu sais, en tant que tel, des scènes de couple dans Secret Famille sont un peu awkward, là, parce que c'est tout le temps, tu sais, faut que on est tous des amis, on se connaît tous dans la vie. Donc, d'enregistrer des choses comme « Oh, tu es sexy, viens, approche, nanana », c'est bizarre. C'est très bizarre avec ses amis. Tu sais, je veux dire, ben, ouais, ça dépend, tu sais, comme mettons, moi qui joue Zachary et Jasmine qui joue Suzy, tu sais, c'était pas awkward parce qu'au moment où nos deux personnages se sont mis en couple, on s'est mis en couple dans la vraie vie aussi, fait que c'est pas devenu malaisant grâce à ça. Mais il y avait d'autres couples. Moi, là, dans cette scène-là avec Alex, ben, c'était bizarre parce que moi et Alex, on est comme des frères. Fait que d'enregistrer une scène comme ça fait vraiment bizarre. Faut savoir que c'est quand même comique que Zachary et Suzy couchent ensemble pendant que dans la même maison, Curtis et Bella couchent ensemble. L'intérêt d'avoir une grande maison. Première et seule apparition, je crois, de la chambre d'Amanda. Je pense pas qu'on y retourne. On surnomme cette scène-là à l'interne, là, entre nous, le medley de sexe ou aussi pour d'autres, le medley de sexe, étant donné que la chanson qui est pendant le medley de sexe est du groupe Medley, donc petite coïncidence. Donc on l'appelle le medley de sexe. Et je trouve ce medley de sexe justement beaucoup trop long. J'aime toujours mieux en tourner plus que pas assez. Donc par exemple le teaser, la première vidéo de Secret Famille où Hélène marche dans la ville, il y a beaucoup plus de scènes que ça que j'avais tourné. Simplement parce que j'ai préféré en avoir plus que pas assez. Je me serais senti mal de retourner en jeu pour en tourner. J'aime mieux en avoir plus. Donc j'en avais plus, mais finalement pour le medley de sexe, j'en ai tourné plus. Mais finalement, je les ai toutes utilisées. Mais j'aurais pas dû. Parce que c'est beaucoup trop long. Moi, je l'aurais arrêté genre là. Pas là, mais quand la musique s'est comme calmée, là, ça est arrivé vers le deuxième couplet, je l'aurais arrêté là. Et non là. Donc, je l'aurais coupé de quelques secondes. Quelques dizaines, 10-15 secondes peut-être. Puis même, je pense que je l'aurais arrêté encore plus tôt peut-être. Non, le petit schnappant a fait un cauchemar. Première apparition de Sarah et Keith. Ça se peut très bien. Ça fait un petit moment que je le berce. Le reste de la journée s'est bien déroulé au moins? Et je crois qu'on peut apercevoir Sarah dans l'arrière-plan. Je connais un petit truc qui pourrait te détendre. Je crois. Pas devant qui. Enfin, non, devant lui, on peut aller le coucher avant. Il ne sait même pas de quoi on parle. Même là, il est juste à côté de notre. Dans la scène de club, pardon, j'ai arrêté ma phrase complètement, j'étais perdu dans mes pensées. Oui, c'est ça, donc je pense qu'on veut savoir Sarah dans l'arrière-plan de la scène de club d'Amanda, je pense la première. C'est une erreur de ma part, évidemment, elle était pas censée être là, mais... Voilà. Donc, c'est déjà tout pour le commentaire audio. Mon Dieu, j'avais beaucoup de choses à dire dans cet épisode-là. J'espère que j'ai pas parlé trop vite, mais je pense que oui. En tout cas, peu importe. Merci beaucoup d'avoir écouté ce commentaire audio-là. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier commentaire audio de la première batch de la série. Et je pense le dernier commentaire audio en général, parce que je sais pas si je vais commenter les 6 derniers, mais en tout cas, peu importe. Merci beaucoup d'avoir écouté ce commentaire audio. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.